Ok, alors aujourd'hui on explore un peu l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'ESS. On s'appuie sur un article Lettres de Libéralier qui porte un regard assez critique sur le sujet. L'idée c'est de voir d'abord ce que l'ESS dit d'elle-même, sa définition officielle, et puis de décortiquer la critique, comprendre la perspective de cet auteur. Absolument. Alors, la source commence par là, effectivement. La définition de l'ESS, c'est cet ensemble d'entreprises, les coopératives, les mutuelles, associations, fondations. Leurs points communs, la solidarité, l'utilité sociale affichée, une gestion qu'on dit démocratique, et puis, point important, les bénéfices sont réinvestis, pas de profit individuel. Et souvent, il y a des ressources publiques qui entrent en jeu. D'accord. Et c'est justement là que l'analyse de l'article devient critique. L'auteur de la source lit cette définition comme une façon de dire l'ESS c'est le bien et l'économie normale, capitaliste, elle ne pourrait pas être sociale ou solidaire. Une sorte de loi de la jungle, quoi. Il y voit une inspiration clairement anticapitaliste, en fait. Oui, c'est ça. Et cette opposition présumée, elle structure toute la critique qui suit. Un des premiers points, c'est cette notion d'utilité sociale. L'auteur la questionne. Il dit « Attendez, une entreprise classique, si elle n'avait aucune utilité sociale, comment elle ferait pour exister sur un marché? Elle disparaîtrait, non ?» C'est une bonne question, ça. Et si l'ESS était si évidemment supérieur en utilité sociale, pourquoi ce besoin, souvent important, de financement public? Pourquoi elle ne domine pas naturellement? L'auteur semble sous-entendre que créer de la valeur de l'emploi, c'est déjà une forme d'utilité sociale. Exactement. Et ça nous amène tout droit à la question du financement. Le texte critique le fait que l'entreprise classique soit d'office exclue du label ESS, comme si elle était par nature pas solidaire. Ensuite, ça interroge la solidarité qui vient de l'impôt. L'auteur utilise une formule choc. Recel d'impôt. Ah oui, recel d'impôts, ça pose le décor. C'est pour dire que c'est de l'argent pris aux contribuables sans leur accord direct, par opposition à un don volontaire, c'est ça, hein? C'est l'idée défendue dans le texte. Oui, une critique assez directe de l'utilisation de l'argent public qualifié d'agent impudique. Et cette critique, elle va même jusqu'à défendre une figure souvent mal vue, l'actionnaire. L'actionnaire. Défendu comme social et solidaire. Alors ça, c'est contre-intuitif. Oui, c'est un des aspects les plus frappants de cette analyse. L'argument, c'est l'actionnaire, en mettant son argent, en restreignant sa propre consommation, mais il apporte le capital nécessaire pour démarrer, pour investir, pour payer des salaires, avant même que l'entreprise gagne de l'argent. Ce risque qu'il prend, l'auteur le voit comme une contribution sociale positive. Il remet en cause la vision négative des dividendes. D'accord, c'est une perspective vraiment à rebours de ce qu'on entend souvent. Et quid de la gestion démocratique? Ce fameux principe « un homme, une voix ». C'est aussi critiqué. L'auteur émet des doutes, oui. Est-ce que cette gestion garantit vraiment de meilleures décisions éthiques? Ou une meilleure prise en compte des minorités et des besoins spécifiques? Ouais. Comparé à une entreprise plus libre, peut-être plus agile pour viser des niches. Ouais. Et puis il y a la question de l'efficacité. L'argent public dans l'ESS est-il utilisé aussi efficacement que dans une entreprise privée où la survie dépend directement de la bonne gestion? C'est une interrogation soulevée. On voit bien le fil rouge, oui. Tous ces arguments s'enchaînent pour construire une critique assez fondamentale. Tout à fait. Si on prend un peu de hauteur, l'analyse de cette source semble pointer vers une tension. Une tension entre les idéaux affichés par l'ESS, la solidarité, la démocratie, et puis les mécanismes économiques qu'elle utilise, comme les subventions ou qu'elle rejette, comme le modèle actionnarial classique, selon cette lecture critique. Bon, alors, si on essaye de résumer ce que nous dit cette source en particulier, elle présente l'ESS comme un modèle qui se construit en opposition au capitalisme et elle questionne fortement sa prétendue supériorité en termes d'utilité et de solidarité, surtout au vu de sa dépendance à l'argent public et de sa définition qui exclut l'entreprise, disons, traditionnelle. C'est exactement ça. Et l'auteur termine sur une idée intéressante en parlant d'une potentielle guerre culturelle cachée derrière ce débat. Et ça ouvre une question finalement pour aller plus loin. Au-delà des structures, des statuts, des financements, quels sont les non-dits, quels enjeux idéologiques plus profonds sur notre rapport à l'économie, au profit, à la solidarité? Est-ce que cette analyse, même critique, nous aide à éclairer? Voilà, ça laisse matière à réflexion.